makambo tozomona centre de réveil hein. Yango somona tozote yawa pona problème ezotala au nom de Jésus ça blague te. C'est pourquoi lorsque nous prêchons ici concernant le nom de Jésus, ça là sûr qu'au nom de Jésus, il faut être sûr qu'au nom de Jésus, les choses vont se réaliser. Yango tolingi ko sakana wate pona kobungisa Nzambe ko sa makambo désordre bato bazobanga Nzambe te. Soki muto azobanga Nzambe te totali eti ale libanda. C'est pourquoi ici, on ne peut pas admettre des blagues. Parce que ici, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. On va les observer et en fait de compte, on va les déguerpir, les chasser. Les bien-aimés qu'on a chassés dernièrement. Et ça une semaine. Une semaine après seulement. Une semaine et demie. Une semaine et demie. On m'a dit qu'il était chez moi là dehors avec sa maman. En train de s'agenouiller, pleurant. Il a dit, mais vous m'avez chassé. C'est à cause de mes péchés. C'est Dieu qui m'a dévoilé parce que j'avais exagéré. Mais j'aimerais que je vienne à l'église, que je m'asseye même derrière là-bas. Qu'on me fasse de la délivrance pour chasser cet esprit de moi. J'ai dit ok. Mais on accepte ton pardon. Comme tu décides d'être dehors, on ne va pas te permettre d'être là dehors. Tu dois être d'abord dehors chez toi. Mais tu viens à l'église pour la délivrance. Jusqu'au moment où tu verras toi-même que ça suffit. Et nous-mêmes on va constater que maintenant ça va. Là on va te retourner. Dans l'entretemps nous te pardonnons. On te pardonne pour que le diable ne puisse pas en profiter. Il a dit papa, il m'a même pas rencontré. J'ai dit il faut devait le filmer. On l'avait filmé. J'ai dit vous devez demander pardon à toute l'église, même le monde entier, pour qu'on puisse vous pardonner. Mais soyez d'abord loin, parce que quelqu'un d'autre va commettre le même bêtise. Et il va dire après 5 jours de venir demander pardon. On va les pardonner. Mais vous devez être loin. Vous allez revenir après. On peut nous balancer cette vidéo là. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour l'église. C'est moi votre bien-aimé Joseph Bakatu Pingana qui a été chassé de l'église suite à mon comportement. Alors j'ai compris que c'est l'Éternel qui a permis que je sois exposé au vu de tous par rapport à mon comportement. Les jours que j'ai eu à passer au niveau de la police au parquet, ce n'est pas l'église qui m'a traîné à la justice, néanmoins la femme, la concernée, pour qui j'avais eu des problèmes avec elle, qui m'avait amené à la justice. Mais au niveau de la justice, l'Éternel a permis qu'on a rendu des verdicts. Tout a été traité à l'amiable, on a finalisé les tout à l'amiable. L'Éternel m'a parlé qu'il m'a amené au grand jour pour que tous mes méfaits que j'ai eu à commettre soient à la portée de tous, en raison d'être délivré totalement de mes méfaits. Raison pour laquelle je suis venu au-devant de vous, vous l'église de Dieu, vous frères et sœurs, pour qui j'ai blessé de loin ou de près, je sollicite le pardon, puisque je connais les conséquences d'une personne qui est chassée de l'église. Je connais bien la parole de Dieu. Je suis en train de vous supplier de pouvoir un peu m'accorder cette chance en montrant le pardon auquel je suis en train de solliciter pour vous, et que je peux poursuivre les programmes du culte, même en étant en dehors de l'église ou du temple, de peur que je sois en présence de mon Dieu, que je poursuive mon programme de délivrance en bonne et due forme sans problème aucun. Puisque ce qui m'est arrivé, c'est une délivrance totale que l'Éternel a permis. De peur que je ne puisse plus marcher à l'encontre de la parole de Dieu, puisqu'il a une mission vers moi. Et vous promets
que je suis revenu totalement devant l'église de Dieu en demandant pardon, comme pour dire, je ne commettrai plus jamais une faute pareille ou une bêtise pareille. Je resterai fidèle à ma femme, auquel j'ai eu à épouser. Je ne m'hasarderai plus jamais de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui a permis que cela m'arrive pour ma délivrance totale. Et pour ma délivrance totale, je prends l'engagement devant vous, l'Église corps du Christ, pour dire que je m'agenouille devant vous, sollicitant pardon, et pour vous promettre que je ne m'hasarderai jamais à marcher à l'encontre de la parole de Dieu, à marcher encore dans des bêtises, pour faire humilier la parole de Dieu, pour faire humilier même le nom de l'Église entière. Alors pardonnez-moi sincèrement du fond de vos cœurs. Je vous demande pardon et je vous promets que je ne reviendrai plus dans de telles bêtises. Alors j'en saisis de cette occasion, demander pardon, même auprès de ceux-là qui ne font pas partie de notre Église, que j'avais blessé de loin ou de près. Et j'en saisis encore de même occasion, demander pardon à ma famille entière et à ma belle famille aussi, puisque tout le monde s'est trouvé humilié à travers cet acte. Mais comprenez avec moi que c'est Dieu qui a permis que cela m'arrive pour ma délivrance totale. Puisque l'Éternel a une mission pour moi, il m'a parlé durant tout mon séjour pendant que j'étais entre les mains de la justice. Pardonnez-moi, que l'Éternel me pardonne, que l'Église corps du Christ me pardonne, que tous les serviteurs de Dieu qui étaient vexés, blessés à travers cet acte me pardonnent. Et je demande, mes sœurs, pardon à mon père spirituel Claude Kabundu Alessa, pour qui j'ai sapé sa dignité comme serviteur de Dieu, qu'il me pardonne sincèrement du fond de son cœur. Je dis et je vous remercie. Zemi Zayanan. Hein? Il est là tel qu'il est là, il connaît très bien. Yebi Sangana nous filme à Salakio à partir d'aujourd'hui. Monde entier bolandaye. Nous te chassons. Tobenganyo calmement. Osali sérieuxité prophétie. Yebi Samoning. Yo na prophétie. Yo. Est-ce que boyoki? Boyoki ndenga lobby. Vous avez suivi son discours. De façon que Azala sauvé. C'était notre souci pour qu'il soit sauvé. Via repentance. Qu'il ait la vie de la repentance. Et qu'il quitte ces chemins-là. Lorsqu'il s'est vu humilié. Lorsqu'il s'est vu exposé. Et Dieu a touché son cœur pour qu'il puisse revenir sur la voie. Est-ce que vous lui pardonnez? On lui pardonne. Église nous lui avons pardonné, que Dieu le bénisse là où il est. Qu'il n'y a pas de mal. Comme il a eu le cœur de la repentance. Comme lui-même a décidé d'être dehors. Qu'il soit seulement là. Qu'il puisse suivre d'abord la délivrance. Alléluia. Amen. Merci. Nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ. Vous pouvez prendre vos stylos. Je voudrais interpréter une vision.
Toi qui avais envoyé aussi l'interprétation des messages, soyez attentifs. Lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez réussi, vous passez prendre vos 5 000 $. Toujours ça dans l'église ça pose à l'après parce que bino il faut bien capter pour makambo eza historique eza makambo ya libela na kati ya mboka oyo il faut bien kangaka yango boko makana ba verser de façon que ceux qui okutana moto défendre après 10 ans 15 ans pour ça makambo ko salema na kati ya mboka na biso boyeba ke ba pesa ki prophétie l'église hein? Et pas pasteur Walesa. Nous sommes en train de le faire ici à l'église. Vous êtes les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires. Vous devez être attentifs pour prendre note parce que ces histoires, ça reste vraiment une histoire dans notre pays. C'est vous qui êtes censés défendre ceci. Même après quelques années, vous allez défendre pour savoir que notre papa avait déjà prophétisé. On va commencer. Nous allons interpréter aujourd'hui une vision. Mais vous savez qu'au début, l'ange nous avait pris jusqu'à la place de l'échangeur. J'avais trouvé beaucoup de serviteurs de Dieu en ces lieux. Il y a un ange qui était au-dessus, qui avait dit: Dieu cherche une personne qui peut monter sur les drapeaux afin d'intercéder pour les pays. Directement, il a donné une condition. Il a dit que cette personne se reconnaisse ayant la sainteté. Donc la base, c'est la sainteté. C'est comme ça que moi je suis monté sur les drapeaux. Et maman Gel m'a suivi sur les drapeaux. Nous avons commencé à intercéder en faveur du pays. Les choses avaient commencé il y a longtemps. Mais c'est là que nous avons commencé. Avant, c'était un mois avant l'attaque à Goma. C'était un mois avant l'attaque et la chute de Goma. Vous pouvez prendre le livre d'Ézéchiel. Chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Verset 30. Le 30e verset. La Bible dit ceci. Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche en faveur du pays. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ceci. Dieu a toujours besoin d'une personne